Essayons d'éclaircir la notion de pression cinétique, c'est-à-dire comment la pression est en fait causée par les impacts des particules de gaz sur une paroi. Alors la pression, en fait, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, quand vous avez un fluide, les particules vont dans toutes les directions et quand les particules croisent la paroi, elles rebondissent sur la paroi et exercent donc une force sur la paroi. La force de pression va être la résultante macroscopique de l'ensemble de ces chocs sur les parois. Alors avant de commencer à faire cette démonstration, on va essayer de se simplifier la vie. En effet, quand on prend un gaz, vous avez des particules qui sont un petit peu partout et qui vont un petit peu dans tous les sens. Elles vont vite, elles vont lentement, elles vont à droite, elles vont à gauche, vers le haut, vers le bas, dans toutes les directions. Et finalement, on peut le dire, il y a un sacré bordel dans le cas. Alors la première hypothèse de notre modèle est que toutes les particules vont en fait à la même vitesse. Et on va prendre pour cette vitesse la vitesse quadratique moyenne, pour la simple raison qu'après les calculs rigoureux, c'est elle qui va ressortir et on va tomber sur la bonne équation. C'est un petit peu un délit d'initié, mais ça permet de simplifier les choses. Deuxième hypothèse, pour nous simplifier aussi les choses, les particules ne peuvent pas aller dans toutes les directions possibles, mais elles ont seulement 3 directions. La direction horizontale, la direction verticale et la direction perpendiculaire au plan de la feuille. Ainsi, sur ces 3 directions, vous avez toujours 2 sens. Il y a donc 6 possibilités de translation selon plus ou moins X, plus ou moins Y ou plus ou moins EZ. Bien, une fois ceci posé, on va maintenant s'intéresser à l'impact d'une seule particule sur une paroi. On considère donc une particule de masse petit m animée initialement d'une vitesse v. Cette vitesse v est selon Ex pour se prendre la paroi qui est sur sa droite. La particule se déplace vers la droite, se prend la paroi, rebondit et se retrouve après rebond avec une vitesse v' qui vaut moins Uex. La variation de quantité de mouvement lors de cet épisode va s'écrire P' moins P et vous voyez que vu le changement de signe de la vitesse, on se retrouve avec moins 2 fois mu selon Ex. On va essayer d'appliquer la relation fondamentale de la dynamique sur notre particule m pendant un intervalle de temps Δt qui correspond à l'intervalle nécessaire pour avoir le rebond. La force que la paroi exerce sur la particule impose la dérivée de la quantité de mouvement que l'on va pouvoir approximer par la variation de quantité de mouvement divisée par l'intervalle de temps que l'on prend pour traiter notre système. Or, cette force que la paroi exerce sur la particule par loi d'action-réaction est l'opposé de la force que la particule, elle, exerce sur la paroi lors de ce rebond. On a donc une expression de la force que la particule exerce sur la paroi et qui va s'écrire plus 2mu sur Δt Ex. La force est selon plus Ex, donc vers l'extérieur du récipient. Deuxième ingrédient à notre démonstration, ça va être d'essayer de compter le nombre de particules qui vont s'abattre sur la paroi pendant un intervalle de temps dt. Alors, quand on a notre gaz idéal avec nos hypothèses, tous la même vitesse et les différentes directions, donc là on ne présente que les directions horizontales et verticales, eh bien nos particules, si on regarde une surface S donnée, il n'y a que les particules qui sont à une distance relativement faible de la paroi qui peuvent la toucher pendant l'intervalle de temps Δt. En fait, c'est comme si vous voulez savoir à quelle distance maximale vous devez vous situer par rapport à la porte pour avoir le temps de sortir, par exemple, de votre salle de classe en moins de 5 secondes. Cela dépend de votre vitesse et vous arriverez à sortir en moins de 5 secondes à condition que vous soyez à une distance inférieure au produit de cette vitesse par ces 5 secondes. Donc là, on regarde le volume qui s'est situé au maximum à une distance U Δt de la paroi. Et donc, on se retrouve avec un volume qui vaut surface fois hauteur, c'est-à-dire S fois U Δt. Seules les particules qui sont à l'intérieur de ce volume ont une chance de pouvoir toucher la paroi pendant Δt. Les particules qui sont situées dans ce volume sont faciles à compter. C'est n étoiles, la densité volumique de particules multipliée par le petit élément de volume dV, qui vaut SU dt. Et en plus de ça, seules les particules qui vont dans la bonne direction et qui sont dans ce volume vont pouvoir toucher la paroi. Et celles qui vont dans le bon sens, eh bien, il y en a 1/6, puisqu'il n'y en a qu'1/6 des particules qui vont selon plus Ex. Les autres vont selon moins Ex, plus ou moins Y ou plus ou moins EZ. Bien, récapitulons voir les ingrédients que l'on a réussi à obtenir. Tout d'abord, on a la force qu'une molécule exerce sur la paroi. Elle va s'écrire 2mu sur Δt selon X. Ensuite, on a le nombre de particules qui tapent la paroi pendant un intervalle de temps Δt. Il va valoir 1/6 de n étoiles fois SU Δt.
Pour avoir la force totale qui s'exerce sur la paroi, il suffit de multiplier la force qu'une seule particule exerce sur la paroi par le nombre de particules qui vont taper la paroi. On obtient 1/6 de n étoile SU delta T multiplié par 2mu sur delta T EX. Les delta T s'en vont, à condition d'avoir bien sûr choisi l'intervalle de temps pour le choc qui est le même que celui pour lequel vous déterminez le nombre de particules qui vont toucher la paroi. Et on se retrouve avec une force totale qui s'écrit 1/3 de n étoile mu carré fois S selon Ux, donc bien une force sous la forme pression fois surface selon Ux, et on peut avoir la pression cinétique qui s'écrit 1/3 de n étoile mu carré.